Nous regrettons qu'il n'y ait pas assez de journalistes avec nous présents, c'est dommage. Nous recevons ce matin M. Zoubir Mohamed Soufiane, directeur général du tourisme au ministère, et M. Amcha Ben Ali, directeur général de l'artisanat. Messieurs, bonjour, bienvenue chez nous. On va commencer par, si c'est possible, connaître les nouvelles mesures prises cette année pour la saison estivale. Alors, le ministre a parlé de mesures exceptionnelles. En quoi consistent exactement ces mesures, M. Zoubir? Premièrement, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala al-mursalin. Assalamu alaikum. Je tiens au nom de M. le ministre et de l'artisanat, je parle aussi en présence de mon collègue, le directeur général de l'artisanat, de vous transmettre les vifs remerciements de M. le ministre. Merci à vous. De cette invitation dans cette place qui est très connue. C'est vrai, madame, vous avez évoqué la saison estivale. Oui. La saison estivale, c'est une activité très importante dans l'activité touristique. Sachez bien qu'honorable assistance, que le tourisme en Algérie, il y a deux ingrédients qui forment l'activité touristique. Il y a la saison estivale, il y a la saison saharienne. Les préparatifs de ces deux saisons, généralement, c'est des préparatifs qui commencent toujours au début, à 6 mois au départ. Je prends l'exemple, si on parle de la saison estivale qui débute du 1er juin au 30 septembre, les préparatifs toujours commencent vers le mois d'octobre et de novembre. Monsieur le ministre de l'Artisanat, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, c'est vrai, il a déclaré pas mal de fois dans ses sorties médiatiques et dans des sorties visites au niveau du wilaya sur une saison estivale exceptionnelle. Oui. Pourquoi exceptionnelle? Parce que sachez bien que les préparatifs de la saison estivale 2019 a commencé exactement le mois de décembre 2018, où il y avait l'organisation de trois grandes rencontres nationales. La première rencontre nationale a regroupé les 14 wilayas côtières ainsi que les établissements sous tutelle qui ont en charge de la promotion et de la commercialisation des produits touristiques. La deuxième rencontre, par contre, elle a regroupé les 48 wilayas, parce que quand on parle de la saison estivale, ce n'est pas une saison qui est liée juste que pour les 14 wilayas côtières, mais ça concerne tout le territoire national, les 48 wilayas. Cette rencontre nationale qui a regroupé, je dis bien, outre les responsables des directions tourisme au niveau du wilaya, il y avait la corporation en matière d'agence, des guides touristiques, les hôteliers, toutes les fédérations, c'est-à-dire toute la chaîne touristique. Et la troisième rencontre, c'était au mois de mai. Cette rencontre, c'était pour voir quels sont les préparatifs au stade final. Et là, il y avait des statistiques, il y avait des chiffres très positifs. Je prends l'exemple, cette année, on va réceptionner 89 établissements hôteliers nouveaux. Ces établissements hôteliers vont nous offrir plus de 11 000 nouveaux lits au niveau des 14 wilayas côtières. Il y a aussi la signature d'une convention avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette convention, c'est beaucoup plus pour la promotion et la mise en place d'un dispositif pour les jeux qui ont un lien avec la mer, ce qu'on appelle les jeux aquatiques, etc., avec les fédérations. Il y a aussi, la circulaire qui a été signée conjointement avec le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, avec notre ministère, le tourisme et l'artisanat. Cette circulaire, c'est le fruit qui a été le résultat où on a étudié les doléances soulevées par les exploitants des établissements hôteliers lors de l'année passée, où ils ont trouvé beaucoup de problèmes en matière d'exploitation dans des plages attenantes à leur établissement. Cette année, on a fait une réunion avec nos collègues de l'Intérieur, où ces réunions se sont soldées par la signature avec les deux ministres d'une circulaire adressée à Madame et Messieurs le Wali des 14 wilayas côtières pour donner la priorité aux hôteliers dont leurs établissements sont attenantes à la plage en matière de concession. Cette opération, c'est vrai, au niveau de 14 wilayas côtières, a connu il a eu une réponse à travers les Wali. La nouveauté aussi dans cette saison estivale, elle est, parce que ça fait 2 ou 3 années, il y avait le mois de Ramadan qui était au milieu et qui
qui divisait la saison estivale en deux parties. Cette année, la saison estivale commence à partir du mois de juin jusqu'à septembre et il y a un riche programme d'animation, surtout avec nos collègues du ministère de la Culture. C'est pour cela que Monsieur le ministre a déclaré que cette saison elle est exceptionnelle, une saison qui sera, Inch'Allah, où cette saison elle est dédiée à la famille algérienne, parce que quand on dit la famille algérienne, c'est une famille qui se déplace en nombre aux plages. Il a aussi parlé, le ministre a aussi parlé, il a évoqué les tarifs au niveau des hôtels privés et publics. Qu'est-ce qu'il en est? En quoi ça va changer par rapport aux tarifs de l'année passée? Si on va prendre en compte l'économie touristique, c'est-à-dire les prix sont généralement en hausse dans la haute saison. En Algérie, c'est le contraire, parce que c'est pour accompagner la famille algérienne, pour pousser que la famille algérienne passe leurs vacances ici en Algérie. Alors, les établissements publics, ce qu'on appelle qui sont affiliés au groupe HTT, ils ont fait une politique de promotion allant de 25 jusqu'à 40% des prix dans les établissements qui se trouvent au bord de la mer, et même pour les établissements dans des wilayas intérieurs, par exemple à vocation thermale ou à vocation climatique. Parce que quand on dit la saison estivale, je le répète, c'est une saison qui touche les 48 wilayas, c'est un déplacement massif de la population, et le point positif que tout le monde prend le congé dans la même période, c'est-à-dire le juin, juillet, août, et la seule destination, c'est la mer. C'est pour cela que les établissements publics, ils ont mis en place une politique promotionnelle, une politique pour avoir un temps de remplissage qui est très raisonnable, et beaucoup plus pour l'amortissement de leur coût d'investissement en matière de modernisation et de réhabilitation. On va adresser la question à M. Amcha. En matière d'artisanat, quel est le programme pour cette saison estivale, M. Amcha? Bon, je tiens à remercier la présence. بالنسبة للصناعة التقليدية كما vous savez المجال الصناعة التقليدية مجال ترويجي بالنسبة للسياحة بصفة عامة. أولا المداخلة تبدأ من تقييم موسم السياحة الصحراوية ل 2017-2018 بالنسبة للولايات الصحراوية الخاصة بمجال المشاركة في البرنامج السياحي بصفة عامة. أولا التقييم هذا وقفنا على إنجازات عدة وتنفيذ عدة تظاهرات ومعارض. كذلك هذه التظاهرات تمثلت في نشاطات الحرفيين والجمعيات العاملة في هذا المجال، وسجلنا أكثر من 90 نشاط، هذا فقط بالنسبة ل 14 ولاية، وأكثر من 260 جمعية مشاركة خاصة بميدان الصناعة التقليدية، وأيضا مشاركة أكثر من 2000 حرفي في هذه التظاهرة. لذلك وتداركا لكل المجالات ورسم قطاع الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية برنامج يخص السنة الحالية، وهو يتوزع كذلك زيادة على 14 ولاية ساحلية مجموع الولايات، واستطعنا بذلك أن نبرمج أكثر، يعني بلغة أرقام، أكثر من 103 نشاط من المفروض أنه سيشارك فيه أكثر من 5000 حرفي خاص بهذه السنة، وبمجموع أكثر من 171 جمعية. هذه الأنشطة تتوزع أولا على الولايات الساحلية بصفة خاصة، حيث تم دعوة كل الولايات الصحراوية لإنجاح هذه التظاهرة بالولايات الساحلية، وهذا تنفيذا لتعليمات معالي الوزير. كذلك في خص ضرورة إشراك هذه الولايات، ولاية الجنوب، في الولايات الساحلية. زيادة على ذلك سطرنا برنامج يخص يعني على مدار السنة، وكذلك يخص البرنامج الصيفي، وهو الإدراج عدة تظاهرات دولية بالخارج لصالح الحرفيين، وهذا بتكليف كل من الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، وكذلك الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية، ومجموعة من الغرف الولائية المحلية
لتمكينها من تسجيل حضور الجزائر بالخارج. ونسجل يعني بصفة يعني كما قلت بلغة أرقام ما أكثر من 24 مشاركة دولية تظاهرة دولية بالخارج خلال سنة 2019. 10 فقط منها تتزامن مع موسم السياحة الصيفية. شكرا Monsieur Zoubir, une question que se posent tous les Algériens et à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Pourquoi les Algériens préfèrent passer leurs vacances ailleurs qu'en Algérie? Je vous réponds simplement. Je vous réponds simplement, il n'y a pas de problème. Oui. Je vais vous donner 2 exemples. Les Français, 64% des Français partent à l'étranger. Oui. Pour les vacances. La France n'est pas l'Algérie, ils n'ont pas le site que nous avons, ils n'ont pas les paysages que nous avons. Et dire que la France est la première destination au monde. Oui. Ça veut dire quand on parle du tourisme mondial ou tourisme international, il a la balance, il a ce qu'on appelle les départs, plutôt les sorties et les arrivées. Alors les Algériens, comme tout le monde, c'est un peuple qui se déplace. C'est-à-dire si on compare par rapport aux 40 millions, les gens qui partent, c'est un pourcentage qui est très très faible. Parce que si on voit les sociétés, dans d'autres sociétés qui voyagent beaucoup plus, je vais vous donner un exemple que les Chinois enregistrent les départs plus que les arrivées. C'est-à-dire les Chinois qui partent à l'étranger sont plus que les étrangers qui viennent en Chine. En France, je vous donne un chiffre, c'est officiel, c'est 64% des Français à partir de 15 ans, à l'âge de 15 ans jusqu'à, qui partent en voyage. Je dis bien en voyage, c'est pour cela. C'est pour cela que les Algériens, au contraire, nous, en tant qu'Algériens, nous, en tant que ministère du Tourisme, nous sommes en train d'encourager le tourisme, beaucoup plus un tourisme interne, ce qu'on appelle le marché domestique, et le tourisme réceptif. Notre priorité aujourd'hui, c'est de développer ce marché interne. Parce qu'il y a une demande, il y a une offre. Alors il faut trouver une équation qui va lier l'offre à la demande. Cette chaîne touristique entre la demande et l'offre, il y a plusieurs paramètres. Il y a ce qu'on appelle le package touristique, il y a tout ce qui est hébergement, il y a tout ce qui est transport, et il y a tout ce qui est circuit touristique. Il y a tout ce qui est qualité aussi. Qualité, elle a une relation avec l'hébergement et le transport. Donc si on arrive à confectionner ce produit touristique avec tout le potentiel qu'on a en Algérie, on a un potentiel, on a toutes les typologies de tourisme en Algérie. Absolument. Vous avez le thermal, vous avez le balnéaire, vous avez le culturel et les cultuels, vous avez même ce qu'on appelle des curiosités touristiques qu'on ne peut pas les trouver. Je vous donne un petit exemple. Il y a un seul Tassili Nadjar au monde, c'est en Algérie. C'est beaucoup plus pour le réceptif. C'est pour cela que, généralement, on a des questions. Pourquoi les Algériens partent en Tunisie et pourquoi les Algériens partent en Turquie? Mais c'est ça, c'est au contraire. Est-ce qu'on a un pourcentage, M. Zoubir? Bien sûr. L'année passée, on a enregistré le déplacement. Il avoisine entre 3,5 à 4 millions d'Algériens. Mais le reste d'Algériens, où passent leurs vacances? Généralement, ils leur passent au niveau national. Si nous sommes 40 millions, on a mis par exemple que 20 millions. Sur les 20 millions, il y a 5 millions qui se déplacent, mais les 15 millions passent leurs vacances. Je vous donne un chiffre. L'année passée, pendant la saison estivale, on a enregistré une fréquentation de plages. Nous sommes arrivés à 10 millions de flux touristiques au niveau des plages. Je dis bien la fréquentation des plages. Pour les infrastructures au niveau des wilayas côtières. La demande, elle est plus que l'offre. C'est pour cela que nous sommes en train de pousser l'investissement à ce niveau et aussi de trouver d'autres formules d'hébergement. Je prends l'exemple de l'hébergement chez l'habitant, les villas, les maisons d'hôtes, d'autres formules. C'est pour satisfaire la demande croissante, je dis bien croissante, parce qu'il ne faut pas oublier que le contrat chiaï تاع المواطن الجزائري تحسنت. Deuxième des choses, maintenant vous trouvez dans chaque maison au moins un véhicule à 2 véhicules. Troisième des choses, l'autoroute Est-Ouest, je prends un exemple, l'autoroute Est-Ouest, il a contribué, il a rapproché les régions. Alors de faire Alger-Oran dans un passé récent en 8 heures, on le fait maintenant à 4 heures. C'est pour cela que le déplacement de la famille algérienne, il est devenu très facile
et il y a le contact entre ce qu'on appelle entre les régions, entre l'ouest et l'est, le sud, etc. C'est pour cela que moi, je ne dis pas des nouveaux paramètres, mais c'est des paramètres sociaux qui ont contribué au déplacement de la famille algérienne. Et pourquoi ça coûte moins cher de se déplacer à l'étranger que de passer des vacances ici? Parce que, madame, si on prend l'exemple des pays voisins, les pays voisins, ils ont développé leur tourisme dans les années 60 en construisant des hôtels. Oui. Ce qu'on appelle le taux d'amortissement d'un investissement, surtout dans l'hôtellerie, il est estimé entre 10 à 20 ans. En Algérie, les structures d'hébergement, c'est les privés. Et ça fait même pas, on a 20 années que le privé, il a investi dans le tourisme. Il a cru, c'est pour cela qu'il est en train, premièrement les prix, pourquoi les prix parce que maintenant l'offre, elle est moins que la demande, il y a plus que l'offre. C'est-à-dire l'hôtel, vous partez dans un hôtel, le balnéaire, actuellement, il affiche full, complet. Malgré qu'il y a des chambres même, ils n'auront pas énormes, mais la deuxième des choses, les investisseurs, les hôteliers, tant qu'ils contractent un prêt bancaire. Oui. Le prêt bancaire, généralement, actuellement, ils ont de 3 à 5 années de différé, oui. Et la durée de remboursement, elle est jusqu'à maximum 10 ans. Mais quand on parle d'un hôtel, on ne peut pas le comparer un hôtel avec un logement promotionnel. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qu'on va le vendre. C'est un produit qui va être amorti d'ici 20 ans jusqu'à 25 ans. C'est pour cela qu'on donne parmi les paramètres de fixer le prix, le tarif, c'est libre. Actuellement, c'est libre, oui. Non, c'est le code des marchés, c'est libre, c'est ça, c'est l'économie libérale. Oui. Chacun, il va fixer son prix comme il veut, il n'y a pas de problème. Le prix, les étoiles. D'accord. Les étoiles, ce qu'on appelle la classification, elle est liée à la qualité. Et vous pouvez trouver un hôtel 5 étoiles, oui, qui vous coûte moins cher qu'un hôtel 2 étoiles ou 3 étoiles. Et c'est normal ça? Bien sûr, madame, c'est le management hôtelier. Maintenant, il y a un nouveau paramètre dans le management. C'est normal chez nous, parce qu'ailleurs, un hôtel 5 étoiles est plus cher qu'un hôtel 4 étoiles. Un hôtel 4 étoiles est plus cher qu'un hôtel 3 étoiles. Alors, madame, vous vous trompez. Vous excusez, je vous donne. Il y a un nouveau concept, ce qu'on appelle le yield management. Oui. Le yield management, par exemple, vous avez un hôtel, fait 60 chambres. Alors, vous fixez la chambre. En matière de charge, elle vous revient par exemple à 5 euros. Oui. À 5 euros en matière de charge, électricité, femme de chambre, etc. Alors, le yield management, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, vous faites une étude de marché à proximité. Par exemple, si vous êtes dans la basse saison, vous pouvez vendre votre lit ou louer, vendre votre chambre jusqu'à 10 à 20 euros. Dans la haute saison, vous pouvez même partir jusqu'à 100 à 200 euros. C'est pour cela que, généralement, quand vous achetez un billet d'avion ou une place dans un train TGV en France, alors celui qui est à côté de vous, vous avez payé un billet avec 2 prix différents. Celui qui vient le premier, oui, il va acheter moins, et celui qui vient le dernier, il va acheter plus cher. Ça, c'est le nouveau concept, ce qu'on appelle le yield management dans le management hôtelier. Et les étoiles, généralement les étoiles, bon, maintenant, parce que l'hôtellerie, madame, elle se développe de jour en jour. Alors, des fois, il y a un concept, ils vous disent que les étoiles fuient la clientèle. C'est pour cela que vous m'avez dit que 5 étoiles, il est plus cher que 4 étoiles, et maintenant, c'est le contraire. Les étoiles, ils sont liés à la qualité, à la prestation de service. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour faciliter les choses aux investisseurs, pour qu'il y ait plus d'investissements en tourisme? Bon, la première des choses, nous sommes en train d'encourager l'investissement à travers 3 aspects. Le premier aspect, c'est de faire un aménagement touristique harmonieux. C'est quoi un aménagement touristique harmonieux? C'est un aménagement qui va toucher tous les territoires. Maintenant, nous ne sommes pas en train de parler de la destination Algérie au singulier, mais nous sommes en train de parler de destination au pluriel, avec S d'Algérie. Parce que la destination, elle est liée au territoire, elle n'est pas liée à la wilaya. Maintenant, c'est le territoire, il faut mettre en valeur ce territoire, il faut vendre ce territoire avec un marketing territorial, et quand on dit le territoire, vous pouvez par exemple prendre 2 wilayas, 3 territoires qui forment un seul territoire. Je vous donne l'exemple, dans la boucle de Boussaada ou dans le circuit au Sahara, le désert, c'est des wilayas qui forment un territoire. Alors nous sommes en train de valoriser cet aménagement touristique à travers la mise en valeur des zones d'expansion touristique. Les zones d'expansion touristique, nous sommes en train de faire un travail colossal. Ce travail est beaucoup plus pour l'élaboration des plans d'aménagement. Nous sommes arrivés à ce jour à 62 plans d'aménagement.
Et on a présenté un dossier l'année passée à Monsieur le Premier ministre, ce qu'on appelle, nous, c'est la viabilisation, l'aménagement des aides. Et on a eu une enveloppe qui est estimée à 1800 milliards de centimes, c'est-à-dire 18 milliards de dinars, qui concerne 44 wilayas pour viabiliser et pour aménager les zones d'expansion touristique. Cette opération, maintenant, elle est l'indicatif de mesdames et messieurs le Wali au niveau local, et c'est dans le cadre de la décentralisation que cette opération elle peut réussir. Le deuxième aspect, madame, c'est l'accompagnement de l'investisseur. Parce que, je vous donne une information, l'investissement dans le tourisme, ce n'est pas l'État. Il y a un partenariat public-privé. Le public, c'est l'État. Elle met en place un dispositif d'accompagnement, d'allègement. Elle met en place aussi des procédures qui vont accompagner l'investisseur. Et le privé, il est là, il va mobiliser le capital pour construire ce qu'on appelle l'établissement hôtelier. C'est pour cela que nous sommes arrivés, le résultat de ce partenariat, nous sommes arrivés à plus de 2200 projets touristiques qui est agréé au niveau du ministère. Ces 2200 projets touristiques, ils vont nous offrir plus de 288 000 nouveaux lits. La capacité actuelle exploitant, on a 1388 établissements hôteliers qui nous offrent plus de 120 000 lits, et ces projets, ils vont remédier la carence en matière de capacité en lit. Le troisième, madame, c'est le financement de ces projets touristiques. Oui. Parce que quand on parle investissement touristique, on parle beaucoup plus, c'est mobiliser un capital. Construire un établissement hôtelier, il vous faut de l'argent. Et c'est pour cela qu'on a organisé une journée nationale, ça fait presque 2 mois. Cette journée, on a invité toutes les institutions financières, ainsi que la BEF, l'association de banques, et on a discuté sur les éventuels mécanismes, comment financer et comment faciliter l'accès au financement touristique. Oui. Là, je ne vous cache pas que l'État a mis le paquet. Je vous donne un petit exemple. Depuis 2009, il y a un taux de bonification en matière de prêts bancaires. Il est de 3% dans le nord et 4,5% pour les projets au sud. Il y a aussi le nouveau décret qui va être, Inch'Allah, signé en 2019. C'est le Trésor, il va même supporter la bonification, même en rééchelonnement des prêts bancaires et même en période de déféré. C'est-à-dire tout cet ensemble d'accompagnement, ça nous donne que chaque année, on réceptionne une moyenne entre 100 et 120 établissements hôteliers au niveau du territoire national. J'insiste sur le territoire national parce que, madame, par exemple, si vous partez à Chlef ou si vous partez à Ain Defla pour une mission, vous passez la nuit à Chlef ou à Blida et vous revenez travailler à Ain Defla. Actuellement, toutes les wilayas, je dis bien toutes les régions, elles sont dotées d'infrastructures hôtelières. Le quatrième point que je tiens à vous le dire, c'est la décentralisation. Parce que quand on parle de décentralisation, c'est de rapprocher l'administration à l'administré. C'est pour cela que nous étions parmi les premiers à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de décentralisation. On a nos textes. Généralement, nos textes datent depuis 1999. On a la loi 99-01 et on a des décrets d'application en 2000. Cette loi et ce décret, beaucoup plus, parlent sur la centralisation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a abrogé 4 décrets, on les a abrogés et on les a mis dans un seul décret. C'est le décret avril 159 de l'année 2019, où on a donné toutes les prérogatives au Wali à travers le directeur du tourisme au niveau de la wilaya, en matière de classement des établissements hôteliers et en matière d'exploitation et en matière même de donner l'agrément aux gérants. C'est-à-dire nous sommes en train... Ça ne se passe plus au niveau du ministère. Non, maintenant le ministère, au niveau du wilaya, c'est pour... On a aussi revu tous nos normes, parce que les normes de classification des établissements hôteliers datées depuis 2000, ça fait 19 années, et on sache que l'hôtellerie, ça change. C'est pour cela que nous avons mis, je dis bien, nous avons mis au niveau nos normes, il n'y a pas de normes internationales, mais selon la demande internationale et locale. Je vous donne un petit exemple. Oui, les appart-hôtels, c'est un concept nouveau. Oui.
D'ailleurs, ça fait une année, 2 années, on n'avait pas dans la nomenclature. Alors, on a intégré l'appart-hôtel dans la réglementation. Les chambres d'hôtes aussi, je crois. Les chambres d'hôtes aussi. Bien sûr, les chambres d'hôtes n'existent pas. Mais en plus, ces normes, actuelles normes, ils ont allégé et c'est beaucoup plus amélioré la prestation de service au niveau des établissements hôteliers. Monsieur Zoubir, est-ce que les étrangers peuvent investir chez nous en matière de tourisme? Bien sûr. Pourquoi ils ne le font pas? Non, ils le font. En matière d'investissement touristique, on enregistre à ce jour 10 grands projets au niveau national. C'est des projets mixtes qui respectent la règle 51-49. On trouve pas mal de nationalités. On trouve les Libanais, les Qataris, les Émiratis. C'est pas beaucoup 10, monsieur Zoubir. Mais 10 par rapport, je dis bien, la consistance du projet, c'est 10 grands projets. Les étrangers, généralement, dans l'hôtellerie, madame, ils sont beaucoup plus pour un contrat de management et un contrat de franchise. Parce que maintenant, l'esprit flotterie au niveau international, ils ne construisent pas l'hôtel. Ils rentrent en gestion ou en franchise. Parce que c'est plus rentable. Mais généralement, en Algérie, on a 10 projets. Je vous donne un petit exemple. Oui. On a la plus grande résidence touristique en Algérie, c'est à Skikda. C'est un investissement mixte entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, dans le fond de Azicom. Il y a un projet aussi au niveau de Bab Zouar. C'est un grand hôtel réalisé par les Chinois et aussi une société 5941 chinoise. Je vous donne l'exemple, un nouvel hôtel qui a été inauguré, ça fait 2 mois, c'est à Ben Aknoun. C'était le résultat d'un partenariat entre les Chinois et le privé algérien. Donc il s'agit de 10 grands projets qui ne sont pas encore réalisés. Non, ils sont en cours de réalisation qui vont être réceptionnés d'ici 2 à 3 années. Bon, ça dépend des projets. On a un projet qui va être réceptionné la fin d'année et 2 autres projets dans l'année 2020. Et c'est généralement avec les Chinois? Non. Les Chinois, des Émiratis, des Qataris et des Saoudiens. Puisque le ministère n'est pas habilité à fixer les prix, M. Zoubir, quel est le rôle du ministère en matière de contrôle de qualité? Comment vous intervenez? Bien sûr, notre mission dans tout ce qui est contrôle des établissements hôteliers, c'est les prérogatives des inspecteurs en tourisme. Ce sont des inspecteurs, un corps spécifique. C'est des inspecteurs qui sont assermentés et qui se trouvent au niveau des directions de tourisme de la wilaya, de chaque wilaya. C'est des inspecteurs qui sortent dans un cadre d'un plan d'action avec des opérations de contrôle régulières. Ces opérations touchent les établissements hôteliers agréés ainsi que les établissements touristiques, je dis bien les agences de tourisme. C'est pour veiller au respect des normes en matière de classification et aussi de vérifier l'état de l'établissement hôtelier en matière d'hygiène, en matière de sécurité et en matière même de qualité, je dis bien de qualité, de mobilier, de linge, etc. Il y a un autre volet aussi, il y a un registre de doléances. C'est un registre qui est coté et paraphé par l'administration chargée du tourisme qui se trouve au niveau de la réception. Et à travers ce registre, nous, on enregistre les doléances des clients et on répond et on intervient dans le temps opportun. Et comment vous intervenez si vous constatez qu'il n'y a pas de... Le prix et la qualité ne sont pas Non, adaptés. ce n'est pas le prix. Non. Si au cours de vos contrôles, si vous constatez que le prix que la qualité ne répond pas par rapport au prix affiché. Non. La qualité et le prix, c'est un volet qui est libre chez l'hôtelier. Le prix, vous voulez parler de prix, pas de qualité. Voilà, nous, on vérifie la qualité et les normes. Oui. Si on vient dans un établissement hôtelier, un hôtel, une résidence, un complexe, et on constate que cet établissement hôtelier ne répond pas aux normes, il y a des procédures. Les premières, c'est des procédures administratives. Parce qu'il y a 2 infractions. Il y a une infraction administrative et une infraction pénale. Et quand on parle d'infraction administrative, il y a en premier lieu toujours la première mise en demeure, après la deuxième mise en demeure. Après, il y a le retrait provisoire de l'autorisation d'exploitation et après, il y aura le retrait définitif de l'autorisation d'exploitation. Et là, c'est la fermeture catégorique de l'hôtel. Alors, il y a les infractions pénales, c'est la juridiction, c'est la justice. C'est des infractions qui sont liées beaucoup plus à des fautes qui relèvent de pénal. D'accord. Donc au niveau du prix, vous n'intervenez pas du tout? Non. Donc chacun pratique. Vous pouvez trouver un hôtel, je ne sais pas, qui affiche à 10 000 dinars et c'est ça. Les prix ils sont libres. Il y a une chose, on intervient dans l'affichage des tarifs.
parce que l'hôtelier doit afficher les tarifs en hors taxe, la TVA, la taxe des séjours et même le droit de timbre. C'est-à-dire le client, quand il vient à la réception, il va trouver la réception ainsi que dans la chambre les prix affichés en hors taxe, la TVA combien, la taxe de séjour et le droit au timbre dans le cas où il va, par exemple, payer en espèces. D'accord. En matière de promotion du tourisme, M. Zoubir, normalement, c'est l'ONT qui devrait le faire. Elle ne le fait pas de manière offensive, de manière agressive. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas temps de revoir un petit peu les prérogatives Tawaha, d'élargir ses missions? C'est vrai, on reconnaît qu'on a une défaillance en matière de la promotion du produit touristique algérien. Quand on parle du produit touristique, c'est toute une chaîne. Elle implique l'État. L'État, quand je dis l'État, c'est le ministère du Tourisme qui a la charge de faire de la promotion touristique à travers l'Office national du tourisme, l'ONT, qui est l'outil de promotion. Mais l'ONT, actuellement, il passe une crise financière parce que son statut actuellement, le statut de EPA, ne lui permet pas d'accomplir ses vraies missions. Parce que la dotation financière, elle est insuffisante par rapport à d'autres destinations. Je prends les cas, il y a des pays africains qui ont un budget spécial promotion touristique. C'est pour cela que le manque de financement et le statut particulier de cet office ne lui permet pas de mener à bien ses missions. D'un autre côté, on a évalué ce point et nous sommes en train de mettre en place une stratégie marketing de la destination Algérie. Parce que la destination Algérie, elle doit être visible, ce qu'on appelle la visibilité de ce produit. La visibilité au niveau local et la visibilité au niveau international. Quand on dit au niveau international, c'est notre participation dans les différents foires et rencontres du tourisme, généralement la bourse de Berlin, à Madrid. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des foires qui sont reconnues en matière de tourisme. Mais nous, c'est pas aller pour participer juste, au contraire, c'est pour ramener les touristes. L'office, il est là, mais c'est le rôle des agences de tourisme et de voyage, ça c'est une autre paire de manches, qui doivent commercialiser le produit touristique. C'est vrai, là vous allez évoquer que ces agences ont pas mal de problèmes en matière de transfert de devises, en matière de visa, en matière de l'escorte, etc. Là, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de penser avec cette corporation, et la preuve, c'est la sélection de M. le ministre, d'organiser dans les plus brefs délais une rencontre nationale qui va regrouper les agences de tourisme et de voyage, les hôteliers, les guides de tourisme, ainsi que chaque personne dans la formation, etc. Cette rencontre, elle ne va pas dérouler pour une journée, elle va prendre 2 à 3 jours, où on va discuter tous les problèmes qui secouent cette corporation. C'est vrai qu'on a fait les assises, je reviens à la stratégie. Ça fait en mois de janvier, février, on a fait les 3e assises du schéma directeur d'aménagement touristique. C'est vrai, en 2008, il y avait le SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire. C'est la vision de l'État, comment développer le territoire à travers pas mal de domaines, le tourisme, la santé, la jeunesse, etc. Nous étions parmi les secteurs qui ont élaboré la stratégie, qui est le schéma directeur d'aménagement touristique à l'horizon 2030. On a mis dans ce schéma, il y avait comment développer le secteur. On a mis une première étape, c'était 2015. Réaliser tant de lits, former tant de personnes dans la profession. Mais l'élaboration en 2008, le contexte économique et le contexte politique, il n'est pas le même. C'est pour cela qu'on a organisé les 3e assises, c'est pour évaluer, ce schéma, et pour réadapter ce schéma avec la nouvelle tendance économique, politique du pays. Oui, mais le schéma directeur date de 2008. Vous avez fait 2 évaluations, 2 évaluations. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de passer à l'action? On évalue, on fait des rencontres, on met en place des stratégies, mais sur le terrain, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Il n'y a pas de promotion, la qualité de l'hébergement laisse à désirer, les Algériens n'arrivent pas à passer leurs vacances ici. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain, M. Zoubir? Les 3e assises, les recommandations, il y avait 4 ateliers. Et ces 2 recommandations, ce n'est pas 2 recommandations que tu as non, non. Monsieur le ministre, il a donné l'instruction de constituer un comité
qui n'est pas composé que de gens du secteur, de ministères. Au contraire, ce comité fait quand même les secteurs, fait même des experts qui ont contribué à ces assises. C'est pour la mise en œuvre des recommandations. Ou les recommandations, ce n'est pas des recommandations entre guillemets utopiques. C'est des recommandations qu'on peut les réaliser sur le terrain. Je vous donne un petit exemple. Il y a l'offre touristique et la mise en place des destinations durables. La gouvernance des destinations. La destination, qui va la gérer, cette destination? Ce qu'on appelle maintenant dans les pays développés, on trouve les OGD. C'est un organisme de gestion de destination. Nous sommes en train de penser de mettre la gestion de destination au niveau décentralisé. C'est la commune ou la wilaya qui va gérer cette destination. Il y a le management touristique. C'est pour cela qu'il est en mutation, en nouvelle mutation. Et il y a les enjeux et les défis en matière de réglementation. Parce que notre réglementation, elle est un peu archaïque, dépassée par rapport. C'est pour cela que nous sommes en train de réviser tout notre arsenal juridique afin d'associer les efforts avec la réglementation. Vous avez évoqué la qualité d'hébergement. Là, madame, je vous invite dans n'importe quelle wilaya, surtout dans les établissements hôteliers qui ont été réceptionnés, ça fait 2 à 3 années. Et vous allez voir de vos propres yeux la qualité. Je vous donne cet exemple. Je vous donne le cas d'Oran, la wilaya d'Oran. C'est la wilaya d'ici 2021, elle va abriter les Jeux méditerranéens. Alors si nous sommes Oran, on réceptionne chaque année une moyenne de 20 établissements hôteliers. Allez-y voir la qualité de ces établissements. Le prix. Mais la qualité de l'établissement, allez-y voir. Parce que c'est des hôtels qui sont... Je donne l'exemple de Sétif. Je donne l'exemple de Constantine. Je donne l'exemple d'Alger. Les hôtels urbains au niveau d'Alger, à Qubba, à Lucindey, c'est des hôtels maintenant qui sont en train de répondre à une certaine exigence d'une clientèle. Et alhamdoulilah, si vous partez dans les e-booking et dans les sites de réservation, vous trouvez... Pourquoi partir à e-booking pour savoir où on peut passer nos vacances? Pourquoi le ministère ou la l'ONT ou là il n'y a pas de promotion sur ces destinations, sur ces hôtels, où on peut aller? L'Algérien ignore où il peut passer ses vacances. Et pourtant, l'offre est là. Non. Quand on dit la promotion touristique, il y a la promotion, il y a la commercialisation. L'État a mis en place un dispositif de promotion d'un produit touristique. Je dis bien, moi, je fais de la promotion du produit Sahara, du produit du Thermalis, mais le relais, c'est au rôle des agents de tourisme de voyage de vendre ce produit. Et c'est ça, madame. C'est pour cela que cette rencontre, il faut premièrement confectionner ce produit, ce qu'on appelle, il faut monter ce produit touristique. Je vous dis qu'il y a le transport, l'hébergement et le circuit touristique, et il faut le mettre en vente. Et je dis bien en vente, parce que les voyages se vendent une année à l'avance. Si vous partez en France, en Italie, en Espagne, vous achetez maintenant vos vacances de 2020. Ce n'est pas 2019. Parce que 2019, c'est pour cela qu'on programme. Le problème en Algérie, l'Algérien, je suis algérien, on programme nos vacances du jour au lendemain. Sur une table, le dîner, etc. On a même le budget. Il y aura un budget qui sera alloué à des vacances. C'est pour cela que vous partez par exemple à des hôtels, c'est pour cela qu'il affiche complet, il affiche très cher, parce que la demande, elle est plus que... Est-ce qu'il y a une étude, est-ce que le ministère a programmé une étude par rapport à l'offre et la demande? Oui. L'offre et la demande, nous sommes en train de faire une étude de marché qui sera la base d'une étude marketing au niveau national. Et cette étude de marché, elle va prendre tous les paramètres en matière de demande, en matière d'offres touristiques et en matière aussi quelle est la population ciblée. Quand on parle du tourisme, vous avez les seniors, vous avez les jeunes, vous avez les adeptes de la Zawiya de Tijaniya, exemple. Vous avez ce qu'on appelle, on va identifier la population ciblée, on va identifier un tourisme de niche, on va identifier quelle est la typologie de tourisme à développer, parce que nous, en Algérie, on dit qu'on a le produit Sahara. C'est vrai que le produit Sahara, c'est un produit de tourisme réceptif. Mais on a constaté, madame, ces derniers temps, que même le marché national, dans les périodes des vacances de Pâques et d'hiver, la destination, c'est le Grand Sud.
Mais il y a toujours le problème de la cherté du billet de l'avion. Alors vous imaginez un billet d'avion Alger-Tam, il vous coûte 35 000 dinars, et Alger-Paris, dans les promotions, vous pouvez avoir à 18 000 dinars. C'est pour cela que nous sommes en train d'intégrer tous les acteurs, même le transport, Algérie, ministère du Transport, de bien réfléchir sur une stratégie, comment développer le tourisme en les intégrant avec des prix attractifs. Il n'y a jamais eu d'études, monsieur. C'est la première. Nous sommes en train de faire cette étude. C'est la première du genre. Oui, madame, oui. C'est pour cela que cette rencontre, la rencontre nationale, qui va regrouper tous les opérateurs du tourisme et de l'hôtellerie, ça va nous aider à identifier les vrais problèmes, d'identifier... Et pourquoi jusqu'à maintenant, monsieur Zoubir? Parce que... Pourquoi toutes ces années, à part le tourisme ne marche pas, l'Algérie n'arrive pas à vendre son produit touristique, et on ne fait pas d'études jusqu'à des années après? Le secteur du tourisme, il était un secteur instable. On a eu une instabilité dans le secteur. Par rapport aux gestionnaires? Par rapport aux gestionnaires, même par rapport à la mise en œuvre. Par exemple, on a mis un SDAT, un schéma directeur en 2008. Mais sa mise en œuvre s'est heurtée à des problèmes au niveau local. Je vous donne un petit exemple. L'investissement touristique. L'investissement touristique, je vous donne un petit exemple. On a des plans d'aménagement touristique. On a des zones d'expansion touristique. Ces zones d'expansion touristique, depuis 1988, ils étaient décrétés en 1988. Jusqu'à 2007, je dis bien jusqu'à 2007, on a signé un décret pour comment élaborer les plans d'aménagement. Et jusqu'à 2010, on a enregistré des enveloppes pour financer ces plans d'aménagement. Et jusqu'à 2018... Pourquoi, M. Zoubir? Il y a un manque de volonté politique? C'est quoi ça? Je ne peux pas me prononcer sur ça, mais je vous donne, c'est-à-dire c'est ça. Non, parce que tout le monde décrit la situation et on ne fait rien. Je vous donne un petit exemple. Quand on parle de la saison estivale, toujours on nous pointe, je dis bien nous, le ministère du Tourisme, que vous êtes responsable. Mais non, c'est le Katim chez la loi qui gère les plages. Elle incombe aux collectivités locales. On ne parle pas de plage, on ne va pas descendre jusqu'à la plage, on parle d'offre touristique globale. Mais l'offre touristique, maintenant le tourisme, il se base sur le privé. Parce que l'État ne construit pas, l'État elle est là pour, elle a le rôle régalien. Et ainsi, elle est là pour accompagner les investisseurs. Mais maintenant, le privé, je dis bien le privé, il faut lui offrir aussi des facilitations pour investir. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Par exemple, pour avoir un prêt bancaire pour les financements, généralement, on a plus que 500 projets qui souffrent de financement. Je vous donne un autre chiffre. On a plus de 1000 projets non lancés. Les deux principales causes, c'est non l'obtention du permis de construire et la lenteur d'obtention. Les chiffres que vous venez de donner, c'est actuel. C'est 500 projets d'investissement qui sont bloqués au niveau des banques, c'est ça? Non, 500 projets touristiques qui ne sont pas bloqués, qui connaissent un problème de financement. Je dis bien problème de financement. C'est-à-dire soit ils ont déposé ou là, un mosquita le financement. Et on a plus... 1000, oui. Non, les 1000, dont 500. D'accord. Dont 500 et l'autre. Et d'autres, on a 300 et quelques projets qui connaissent une lenteur dans l'obtention du permis de construire. C'est-à-dire même l'administration, elle a quelque part sa responsabilité dans ça. C'est pour cela que nous sommes en train on a signé pas mal de conventions avec d'autres secteurs, c'est pour faciliter, c'est pour accompagner le tourisme. Est-ce qu'il y a des questions parmi... Oui, allez-y madame. Est-ce qu'il y a un petit point de vigilance de la part des familles algériennes et est-ce qu'il y a des hôtels qui affichent full? Oui. Et deuxièmement, par rapport aux habitants du Sud, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire ou là, qui se fait? Merci. Concernant... Lors de la première opération de contrôle et d'inspection qui a été effectuée par les cadres du ministère du Tourisme et de l'Artisanat au niveau des 14 wilayas côtières, parmi les points qui ont été, c'est de vérifier, entre guillemets, est-ce qu'il y a réellement une politique de la promotion, du prix promotionnel. Et sachez bien, madame, que ces tarifs, ils sont respectés. Convention qui doit être signée
ما بين les agences de tourisme de voyage avec le groupe HTT, avec où le groupe HTT il va pratiquer des prix promotionnels en faveur des agences تاع le sud pour ramener جماعة تاع le sud باش يعني pour profiter de la mer. Et ça va se faire quand خلاص بدات نورمالمون بدات. وثاني كاينه حاجه Non, il y a la convention, elle va être signée, mais l'opération, elle s'est déclenchée, c'est bon. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres programmes de d'autres secteurs, la solidarité, etc., où il y a les enfants à le sud, actuellement. Oui, mais par. Non, les familles, mais je les familles. Je vous donne une chose, mais فيش مشكل, pas de problème. Les familles, je vais vous donner un petit exemple. Comme la formule de l'hébergement chez l'habitant. Je prends l'exemple de Gigi. Gigi, vous ne trouvez pas mal de familles dans le sud. Vous partez à Oran, à Intimoушent, à Tlemcen, où les familles dans le sud, ils viennent, ils écrivent, عند الناس. En quoi consiste exactement cette convention entre HTT ou les agences de voyage du dans le sud? Elle consiste c'est pour leur offrir des prix promotionnels et avantageux pour profiter, pour en profiter la famille dans le sud pour يمشوا للبحر. Monsieur, oui, allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît. Salam alaikum. Zaid Zohir, journaliste, collaborateur à Tourisme Magazine et directeur de rédaction d'un nouveau site qui s'appelle Des Aides Sharikati. J'ai une question à Monsieur Ben Ali. Je vois qu'on l'a oublié un peu. Pour l'artisanat, il y a un segment qui s'appelle les arts décoratifs, qui n'est pas encore réglementé, mais ça fait bouger les choses. Il y a des jeunes filles, surtout des étudiantes, qui commencent à faire des belles choses, à les vendre par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Quel est votre rôle, si on peut dire, ou les actions que vous avez menées? Pour venir à M. Zoubir, j'aimerais savoir où on est. Justement, on parle de famille algérienne, mais pour le moment, la famille algérienne, elle ne peut pas se permettre de payer les prix des hôtels, quelle que soit la qualité ou les prix affichés. Donc il y avait une époque, une politique des centres de vacances ou des camps de vacances. Il y avait au niveau des wilayas des actions qui ont été faites pour l'affectation de sites et d'assiettes foncières. Puis soudainement, le projet a été bloqué. Deuxième question concernant la promotion. On parle de promotion, on responsabilise que l'on a tout le ministère, mais aussi au niveau local, les APC, même les directions de tourisme, elles ont un grand rôle. Des fois, on ne trouve même pas un CD ou un manuel, un catalogue qui vous explique ou vous identifie la cartographie de la wilaya. Merci. شكرا على السؤال. أولا لابد من التذكير بأهم المحاور اللي يتخدم فيها الصناعة التقليدية كدومين انديبوندون. دونك أولها هو الإحداث تاع مناصب لا كرياسيون دو لومبلوا. دوزيامون تطوير المقاولاتية، ثم تحسين الإنتاج وتنقية التنافسية، التصدير، التكوين، وكذلك تحيين النصوص القانونية. أنت سألتني سؤال حول كلكو يعني أنشطة يعني زاكتيفيتي انسكريت دون الكادر تاع المدونة. أنا نقول لك باللي القطاع الصناعة التقليدية مثلا أو يخدم على محورين. أولا المحور الأول هو مراجعة النصوص القانونية من البداية، لأنه منذ سنة 1996 depuis l'apparition تاع le 9601 derrièrement et dans le cadre تاع الجمعية العامة للصناعة التقليدية، الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية، أطلقنا أول ورشة لتحيين هذه النصوص القانونية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الاقتصادي، وكما قال السيد المدعم السياحة الاقتصادي والتجاري والصناعي والثقافي في البلاد. كذلك من بين المراجعات اللي رانا وهو المحور الثاني هو يعني تحيين مدونة نشاطات الصناعة التقليدية. هذه المدونة هاي الآن أي فيها 339 نشاط
فيه بعض الأنشطة خاصة في مجال الخدمات، لأن كما تعرفوا هذه المدونة فيها 3 ميادين: الميدان الصناعة التقليدية والصناعة الفنية، الخدمات، وميدان لي برودوي. دونك في الميدان نتاع ليزاكتيفيتي، اولا المراجعه هذه يخص حاجتين: الاولى مراجعه حذف بعض الانشطه اللي ربما شفنا من خلال الممارسات تاعها راهي تتعرض الى كثير من المشاكل، واذكرها هي التداخل بعض الانشطه في المجال الطبي مثل النظارات الطبيه اللولينات، وكذلك بالنسبه للتداوي بالاعشاب اللي تصبح كذلك تعطي واحد لي كونسيكونس نيفاست بالنسبه لتصليح الاسلحه اللي ربما ما يجي داخله في اختصاصات الاخر. من بين كذلك السؤال اللي سالتني فيه وهو قضيه استحداث انشطه جديده. هذه الانشطه راها دونت حوالي 68 نشاط جديد، خاصه بالخدمات وكذلك الديكوراسيون كما راك ذكرت. هذه المدونة سوف ترى النور إن شاء الله خلال نهاية هذه السنة، يعني التحيين تاعها راح يكون نهائي. هذا بالنسبة Vous avez évoqué un point. Nous tous, on forme la famille algérienne. C'est vrai qu'il y a 2 points contradictoires. Si vous partez par exemple à tous les hôtels, au niveau national, c'est des familles algériennes qui la مسكنين تماك. C'est-à-dire s'il n'y a pas, premièrement l'offre est كاملة. Mais qu'il y a une grande partie اللي ما يقدوش يمشوا لهذيك les hôtels. Par exemple, on ne peut pas, une famille algérienne, واحد اللي يخلص 30 000 dinars par mois, il ne peut pas se permettre, surtout avec une famille nombreuse, il ne peut pas se permettre une nuit à 40 000 dinars le bungalow par mois. C'est vrai, l'idée d'installation de vacances, c'est une idée qui a été initiée l'année اللي فات par وزارة الداخلية والجمعيات المحلية. Bon, l'année اللي فات, bon, داروا une instruction pour encourager la création de pas mal de centres de camping au niveau des wilayas côtières. Mais l'affectation de ces terrains, on avait une idée, nous, c'est de récupérer les centres de vacances des anciennes entreprises économiques dissoutes. C'est-à-dire, dans les années 90, il y avait les entreprises qui avaient leur propre centre de vacances. Centre de vacances destinés à la famille, les œuvres sociales. Travailleurs. Il y a des entreprises qui ont disparu. L'approche à l'époque, c'était de reverser généralement ces centres dans le domaine privé de l'État et de les affecter à des potentiels investisseurs. Il y a des wilayas qui ont fait l'idée, mais d'autres wilayas ne ont pas. C'est pour cela que dans la notion de l'élaboration des plans d'aménagement touristique au niveau des aides, les aides, les zones d'expansion touristique, c'est une aide. On a marié entre la demande et l'offre. Qu'il y a des hôtels 4 étoiles et vous trouvez juste à côté des campings. C'est l'idéal si ça existe. C'est des campings. On a pensé à toutes les bourses. C'est-à-dire que une aide de luxe, 5 étoiles, 4 étoiles. Au contraire, dans le règlement de chaque patte, vous avez un métal là. Pour les résidences et les campings, pour les haja en léger, beaucoup plus on a parce que madame haja en léger, madame le coût il la promotion au niveau local. أنني معك mais كان حاجة كما يقول لك il faut être réaliste. أنني je suis un directeur de tourisme au niveau de l'Wilaya. Ça j'ai pas de moyens financiers. Parce que le budget au niveau national, le budget du ministère du tourisme et de l'artisanat, c'est un budget que tu fais le ministère. C'est un budget qui sert, je dis bien qui sert au fonctionnement. Mais on avait un fonds, c'était le fonds de la promotion touristique. Ce fonds, il a été alimenté les hôtels privés. 1% de la taxe, elle s'est versée. Mais les fonds, c'est-à-dire on avait une bouffée d'oxygène de ce fonds. Oui. À travers ce fonds, on a réalisé pas mal d'actions de promotion. C'est le fonds de financement touristique. Non, c'est le fonds de promotion et de la promotion de l'investissement touristique.
ce fonds il a été fermé. حنا pour nous هذا le fonds في بعض السنوات منه on dotait les directions du tourisme et de l'artisanat pour faire des CD, pour faire des dépliants. Mais actuellement le fonds تغلق. C'est-à-dire la source de financement ما كانش. C'est pour cela que nous sommes en train de penser d'autres sources de financement à travers l'ONT, l'Office national du tourisme, pour se doter d'outils. C'est complexe, madame. Non, c'est pas complexe, parce que quand vous citez l'ONT, il ne faut pas un grand... Déjà qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils devraient faire, et on va leur rajouter d'autres missions, c'est pas évident. Je ne vous cache pas, j'étais directeur de wilaya, j'ai fait une wilaya, mon collègue a fait la wilaya. في الولايه لازم لك درهم باش دير. اكطوالمون الى دي ديريكتور الخميس كنا مع سيد الوزير في مستغالي، اياه كنا في مديه وين on a vu des outils de promotion confectionnés au niveau de la wilaya à travers la DTR, حاجه extraordinaire. Il y a même un film, يعني il y a l'initiative. L'initiative est là. L'initiative elle existe. La matière كاين on a un potentiel. بصح مي توصل دير un film ولا فهم كيف c'est ça. Maintenant il faut penser à d'autres ressources. Bon, ça se passe à travers le mécénat, à travers le sponsoring par exemple, à travers d'autres opérations inscrites à l'indicatif du Wali. Parce que quand vous partez dans un budget d'une wilaya, il y a toujours des ouvertures financières. C'est pour cela que nous sommes en train de... Est-ce que ce fonds n'est pas... On ne peut pas redynamiser ce fonds? C'est une instruction de... Il y aura les fonds. Et ce fonds, il alimente le tourisme et l'artisanat. Il y a pas mal d'artisans, ils ont bénéficié des aides à travers ce fonds. Il a été fermé ce fonds. C'était la convention entre Wali et gouvernement. Ils ont fermé, ils ont décidé de la fermeture de ces fonds. Des fonds quand même. Et donc, d'où ma question, est-ce qu'une volonté politique est là pour promouvoir le tourisme tana? Je ne peux pas vous répondre, madame. La volonté, elle existe. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je pense que selon les informations que j'ai, c'est une idée qui a été lancée du temps de M. Smaïl Limoun. Non, au lieu de M. Hassaïd, qu'on a entendu VHLT, Village d'habitation légère touristique. C'est VHLT, j'étais bon avec l'or, j'étais directeur de l'investissement et on a sillonné les 14 villages côtières. C'est pour faire des villages VHLT, Village d'habitation légère touristique. C'est des campings. C'est-à-dire les Wali dégagent un terrain, ils dégagent un terrain, un camping où j'ai un investisseur, il met métal. Quelques expériences on dit que métal à Naba ça a réussi, à Intimouchen ça a réussi, Sigdar ça a réussi. C'est-à-dire qu'un des wilayas ils ont réussi. Ça dépend. Ça dépend. La demande aussi. Là, ça dépend l'investisseur. Tizi Ouzou ça a réussi. Tizi Ouzou il a créé un camping en léger d'ailleurs en 3 mois. في Intimouchen c'était une base vie. كانت ديجا كانت واجده عنابه ثاني اون بوا لوبيراسيون فهمت كيفاه ولات. Et pourquoi ça on généralise pas? Ça dépend des walis, ça dépend des wilayas, ça dépend. Pourquoi on généralise pas ce genre d'investissement? Des fois un investisseur a un دور. Oui, sûrement. Ce qu'on appelle la culture d'investir, elle n'est pas donnée à tout le monde. Vous pouvez avoir un capital, vous pouvez avoir un capital, mais ما عندكش الخصوص الإيمان. حنا في الجزائر عندنا مشكل نقولها لك فرانشمون. حنا تبغي تبني دار، انت المصو، انت تشري، انت تبنتري، انت كلش. صار ماشي قال انا جي de l'argent ما نعرفش جو كونفي نعيط ان بيرو ديتود والبيرو ديتود نعيط ان فينونسي. C'est pour cela qu'on a un problème في le financement des projets touristiques. L'étude de faisabilité des études ما كانش. واش يقول لك حنا ندوموندو له مثال لا بنك يقول لك جيب لي يونيتي تكنيك ايكونوميك. Normalement, l'étude technique économique met un comptable, un financier. Le comptable, il est le bilan actif et passif. Mais le financier, c'est tout un contexte économique. Il dit que le micro, c'est un istqamlek. Non, un istqamlek, 1 dinar, 100 dinars, ben j'ai le prêt bancaire. Il était une grande responsabilité à l'investisseur. Mettre exemple. On a donné des terrains aux investisseurs.
les wilayas, ils sont en train de récupérer les terrains actuellement. وهاد l'opération لا هاد l'opération ماشي غير من اليوم. Ça fait 2 ans que درناها. On a خدمنا un travail conjointement, si vous vous rappelez madame, on a fait un travail conjointement مع les wali وين بداو les wali ينحوا les terrains parce que نبدل لك un terrain. n'a pas été investi. C'est ça. وكاين des demandes. Donc tout le monde est pointé du doigt. L'administration, les banques, les investisseurs, les agences de voyage, tout le monde a sa part de responsabilité. Ce n'est pas un slogan. Même, je vais vous donner un exemple. شكون هو le premier conseiller بسياح pour le tourisme international. شكون هو madame? أنا شوي un étranger. ركبت في الطيارة. شكون la première personne يتلاقى معها؟ يتلاقى مع بافيست. راك معايا؟ مور لو بافيست يجي الديواني. مور الديواني يجي التاكسيور. Alors vous imaginez تفوتي كاع هاد العقبات مين توصلي عند لوتيل تقول لها مسيو لا شامب يقول لك مدام ما كاش ريزيرفاسيون تماك تولي سي لا رياليتي faut dire la réalité c'est pour cela que madame le tourisme c'est toute une chaîne un maillon لو كان غير امام هاد لا chaîne يروح كاين ديسفونكسيونمون l'hôtel madame maintenant vous allez acheter une chemise ou là vous allez acheter un portable il est dans chaque commerce كاين une vitrine c'est-à-dire تشوفي le produit باش بصح في الهوتيل ما كاش لا فيترين لاكوي سي لا فيترين دو لوتيل غير توصل والله مادام دي فوا انا سامي طالبي توصل الاوتيل ما يعجبكش بصح داك لاك يقوموا بك تقولي معليش. Justement, est-ce que vous investissez dans la formation? Bien sûr madame. Actuellement on a 232 établissements de formation qui sont répartis entre la formation professionnelle on a 179. عندنا 3 établissements sous tutelle عندنا لوراسي et بوسعادة تيزي وزو عندنا l'expérience مليحة عندنا une université privée j'ai dit bien privée جامعة خاصة هذا العام دارت privé en tourisme وعندنا 14 هنا في ألجي وعندنا 14 universités au niveau national اللي يقروا tourisme tout ce qui est master etc. وعندنا 2 تاع الإشراف ce qu'on appelle un partenariat public privé l'Ishra d'Oran et l'Ishra de Aïn Benya. Et pourquoi on n'a pas d'un personnel qualifié formé alors? Alors madame, je vous annonce le chiffre. On a 0% en taux de chômage. On ne parle pas de chômage, on parle de bonne formation et de bonne... Madame, la bonne formation, mais qu'il y a une chose, madame. أنا non, كاين حاجه لا كولتور تاني لا اللي نقيموا لا il faut valoriser cette انت مدام تجيبي ان شيف كويزيني تعطيه 50,000 دينار وانت تدخلي مليار واش يحس روحه en France le chef cuisinier يخلص خدمه ديريكتور دوتيل exemple petit exemple c'est pour cela que généralement tous les métiers du tourisme انا je fais formation انا j'ai fait l'école de l'Horacie je fais formation hôtelier et tourisme انا نقول لك في le monde de l'hôtellerie c'est comme avec les abeilles de chaque rose تدي un arôme علاه il faut تحوس عليه parce que علاه يمشي dans un établissement hôtelier يمد دمو فادو ما يخلصوش مليح واش يدير يبدل سي بور سولا كو لي زوتيلي شكون يقول لك هذا البيرسونال يتبدل مي يفو شيرشي بوكو يتبدل لو كانت تجيب انايا انا عندي دراهم نبني اوتيل نقدر نبني ان اوتيل اون نور اون ديامون ما عنديش لا ريسورس ما درت والو بصح لو كان نبني ان اوتيل ونجيب قال فوزيت فورمي قال هاك دبر راسك انا حسبني افيك ان كونترا دو بيرفورمانس des objectifs bien formés avec un tableau de bord واش ندير وتما كنتحاسبوا performance vous partez dans n'importe quelle grande surface en France vous allez dire en France تلقي اللي حكم لو رايون مثال تاع بورطابل ولا هو يخدم تماك وخالص من يبيع لك بورطابل عندها بورسونتاج معاك تاع 1% 2% c'est ce qu'on appelle l'encouragement oui هاد الخميس كنا ميسيون j'ai passé une nuit dans un hôtel une mission. Alors le personnel واش يقول لك ماذا بك s'il vous plaît remplissez le question هذاك يعني satisfaction جيت انا قلت لهم علاه قال لك باسكو لو كان تعمر يزيدونا في الخلصه ça se passe pas ici ça هنا والله ما ماشي في الجي من نحكي لك في الواس والله كيما نقول لك المشكله والله العظيم 3 سي ان اجون وين مدام ماشي في لا ريسبسيون ولا في الباركينغ في الباركينغ اللي قارا لي طوموبيل il y a des mécanismes de stimulation et d'encouragement باش تشوفي يعني اللي احنا جينيرالمون الجزائر نحقروا تو تحت باركينغ اللي حكم باركينغ والله من قاري الطوموبيل قال لي مسيو مليحه عجباتك قلت له بلاصه قال لي كان تمشي الشومبرا تلقى يعني
voilà, ce qu'on appelle la culture d'entreprise. La culture ثقافة d'entreprise, المؤسسة. absolument. Il dit que si on ne communique bien, si on ne communique pas bien en interne, on ne communiquera jamais en externe. Et le problème, c'est qu'on ne communique pas bien en interne. Allez, faites-les, madame. Vas-y. Je reviens juste parce que, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a 700 projets À peu près, 500, oui. qui connaissent ces problèmes. Oui, oui, Oui. oui. Et 1000 autres, Non, non, 500 autres. شوفي هي vous عندنا avez dit 1000 non lancés. لا عندنا شوفي عندنا 2200 projets qui sont agréés au niveau du ministère. عندنا plus de 850 qui sont en cours de réalisation et qui connaissent un taux de physique d'avancement qui avoisine les 70%. Et en les 2200, on a plus de 1000 projets non lancés. Les causes de non lancés, le financement et la lourdeur ou la lenteur de l'obtention de permis de construire. Quels sont vos pronostics par rapport au tourisme étranger? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage combien d'étrangers qui vont visiter la شوفي Algérie? مدام انا غادي نحكي لك لا فيريتي وهذا كما نقول لك Quelle est la vérité? On ne شوفي demande pas مدام plus. شوفي Oui. مدام انا في بالي غلط والله اعلم انا في بالي صحوني لنا غلط. Mhm. Quand on parle de tourisme, on parle de recettes touristiques. Alors انا je préfère ندخل $1 وما نخرجش $100 باش نحارب الآفات الاجتماعية. باسكو لا Idéal. لا لا هذا حاجة. C'est l'idéal. Le retombée négative du tourisme dans toutes les destinations. ماشي غير l'Algérie, تمشي كاع les destinations, il y a des retombées négatives sur la société. Il y a des destinations اللي فقدوا القيم الاجتماعية تاعهم على جال التوريزم. راني غلط تقولوا لي. Eh? Alors nous sommes en train ici en Algérie de faire de la promotion d'un tourisme. C'est vrai, le tourisme يخلق الثروة يخلق المناصب الشغل بصح ما يهرسليش المجتمع. نضرب لك un exemple. Nous sommes en 2019. Est-ce que تقدري تمشي انا ولا انت في شورت في جيجي؟ شوف بينا معليش. C'est la réalité. Oui. في جيجي en 2019 باسكو علاه القيم تاع المجتمع الجيجلي راك معايا وماش معايا تفرض عليك ما تكانش. Oui, mais nous Non, sommes, معليش. bien, monsieur, nous sommes un pays ouvert à l'international. ما خليش نكمل لك. Oui. تمشي لوهرن اورون سي لو كونتراست. انا شويه لوراني انا موهرن نقول لك سي لو كونتراست. يلبسوا، Notre mode de vie, c'est la richesse qu'on a. C'est عندنا les contrastes. Alors il faut utiliser ces ingrédients pour la promotion touristique. Ça a muté depuis quelques années. Voilà. لا exemple بدي لك un petit exemple. فهمتي كيف؟ Oui, mais si il y a, vous dites qu'il y a de retombées négatives pour la société en matière de tourisme, l'idiot. Ça veut dire qu'on va fermer nos frontières ou là qui fait Madame, je vous donne une destination qui se vante. Parce qu'il y a seule l'Organisation mondiale du tourisme qui vous donne des chiffres réels. Si le côté sur le site, vous les rapports, on ne fait pas. Bon, avec tout mon respect. Oui. Maintenant, la destination en pédophilie. Vous trouvez le Maroc parmi les 5 loulis. Les 5 loulis. Ce qu'on appelle la curiosité, les touristes étrangers, يمشي la Tunisie ou يمشي, je parle des pays voisins. Franchement, كاين les discothèques, كاين la consommation de drogue. نحكي لك la vérité. أنا نقول لك هذا ماشي المدير عام تاع السياحة هذا زبيرة. Bon, ok. Alors معليش ما فيش مشكل. Non, تمشي en Tunisie. En Tunisie, les établissements hôteliers يقول لك رانا فول. Alors, quand tu fais la clientèle en Tunisie, surtout je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, il y a Tunis Air, tu من تونس فرغة, je dis bien فرغة, تمشي لموسكو, تعمل الرواسة, مشي la classe كبيرة, la moyenne classe, parce que l'ouverture économique de la Russie, ça permet aux familles russes, les canaux pauvres, ou là, non? C'est les nouveaux riches. Voilà. Voilà, واش يديروا. Alors imaginez, من تونس, l'avion يمشي فارغ, il ramène les Russes, fait les côtes Saka, et أنا je l'ai vu de mes propres yeux. Alors vous trouvez في l'hôtel ce qu'on appelle all inclusive. في all inclusive واش كاين؟ Premièrement, la qualité de la nourriture, parce que quand on dit hôtel, ça dépend de la capacité. من توكلي 200 واحد, c'est un réfectoire. ما كانش l'hôtellerie. نقولها لك رمضان تدخلي الوغ اولو باش ديري كراس ماتيني توندي الصباح بكري 7h باش تدير بتي ديجوني تاعك انا غلط ولا انا غلط
باش تمشي il est détenu en demi-pension la pension في الديني alors n'en parlons pas. ما يصحلكش. Mais ça, alors est-ce que c'est ça du tourisme madame? Non. De masse. Alors les gifles de masse. Mieux que rien. Non. Ça madame. Le tourisme de masse. Oui. Nous ne sommes pas en train de faire la promotion du tourisme de masse. Je prépare. Absolument. Là. Et M. Zoubir, on ne peut pas faire de tourisme de masse, on n'a pas les capacités d'hébergement nécessaires. Là, je réponds à votre question à l'international, ce n'est pas le local. Et on parle d'international. L'international, je parle à l'international. On fait des fonds de masse. Parce que la famille algérienne, ما نروحوش بعيد. أنت باش ديبلاسي وحدك impossible. أنت يا أختك أمك مرتك ولادك obligé. C'est ancré dans nos يعني باش تمشي تشوف مرتك ولادك هي impossible. أمك تزعف أختك تزعف. C'est la réalité. C'est la réalité. انت تمشي ايماجيني انت عندك امك عايشه وعندك خواتاتك وانت ريسبونسابل دون فامي متزوج تمشي كونجي ولا غير يقتلوك يدخلوك دور يحكوا فيكم من n'en parlons pas. J'ai pas compris la réponse là, Monsieur Zoubir. Vous voulez dire qu'on ne fait pas la promotion de tourisme à l'international parce que. Madame, نهضروا حاجه لوجيك. شوفي مدام حنا المجتمع تاعنا شوف مجتمع الحمد لله ربي اكرمنا بمجتمع والله شوفي انا جي فيزيتي با مال دو بي دون لو كا دي ميسيون والله العظيم عندنا اون سيغتان عندنا سكري من بعدنا بعد نو سوم اوفر لا بروف البارح كنا في عند لي موان دو المونستير تبريل في مديه سيتي يعني كنا الاز كنا بيان حنا كاينه حاجه حنا لا جينا خبيله في كلش من الحاجه اللي تخص المعتقدات تاعو فهمتني كيف Madame, les effets du tourisme, dans n'importe quelle industrie, je dis bien qu'il y a les effets positifs et les aspects négatifs. Les aspects négatifs du tourisme, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de l'OMT. C'est parmi les effets en matière d'écologie, le non-respect de l'environnement, la destruction de l'environnement, le rejet du métal, les eaux usées, etc. Et en outre, c'est les mots sociaux. Les mots sociaux avec un MAUX, un mal social. Parmi les mots sociaux, c'est beaucoup plus, c'est la drogue, la consommation d'alcool abusif. C'est pour cela que nous sommes en train de développer un tourisme, non pas de masse pour l'international, on préfère avoir 2000. Mais on ne peut pas le faire, M. Zoubir. On ne peut pas développer un tourisme de masse, on n'a pas les capacités d'hébergement. Non, c'est la culture d'attraction du tourisme. L'hébergement, où عندنا l'hébergement. Et maintenant, كيفاش vous voulez qu'on fasse un tourisme de masse? l'hébergement, شحال تونس عندهم عندهم أكثر منا. عندهم 800 اوتيل. عندنا 800 اوتيل لا هنايا؟ احنا عندنا 1400 اوتيل بصح لا كاباسيتي اوليهم شحال؟ لا سي بور سولا هما هما سي 240 ملي. بصح علاش 240 ملي؟ Vous trouverez des hôtels à 5, des chambres à 5, c'est pas de l'hôtellerie. نهضروا سي دي اوتيل تشوفي اوتيل هما عندهم 883 اوتيل 240 ملي. حنا عندنا 1400 établissements hôteliers avec 120 ملي. صدق هنا كاينه حاجه اون شومب مدام لوتيلري سي ان نار تمشي لوتيلري عند مواليه عند فرنسا عند الانجليز باش تشوفي كاش نشتي في فرنسا مثلا ان اوتيل فيه 5 تاع ليلي دروطوار هذه هي لا دي زوتيل لا مدام نحكي لك على لا تونيزي والماروك سي بصح مدام لا سيل كيسيون اللي ماني في السياحه توجور نقول لك علاش لي زاجيم في تونس C'est parce que c'est moins cher aussi. Parce que c'est moins cher. C'est moins cher. Parce qu'un jeune, je vous réponds. L'attraction de Tunis, c'est parce que عندهم صوالح ما كاينش في البلاد. Oui. Ben oui. Parce qu'il y a la proximité, il peut prendre son véhicule, donc il n'a pas de frais de transport. En plus, aussi, c'est beaucoup moins cher. Absolument, c'est moins cher. Mais beaucoup moins cher. Oui. Mais est-ce que la qualité est là? Oui. لا Oui, puisqu'ils reviennent. On est aisé par On rapport. n'a pas ni la qualité, ni le prix, ni la disponibilité. Mais bon. أنا رحت لإيجيبت صافي Dans ces jours, voir ces jours. والله رحت ميسيون في l'Union africaine. La première fois نمشي للكار. Le cœur, c'est pas. لا نسمع القاهرة والله العظيم ملي وصلت راسي حبس. Non, regarde, هكذاك ماشي هكذاك. Avec qu'est-ce que je vois?
حاشا comme les eaux usées. Oui, 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 oui. Non, je confirme, je confirme. Deuxième des choses, ما نروحش بعيد. Là, c'est pas un exemple. تمشي les pyramides. Non, c'est pas un exemple. Mais هما ما راحش بعيد. أديس أبيبا ليثيوبي. أديس أبيبا ملي تمشي في الانترنت تشوفيها سي حاجة عظمى. تروح لها c'est autre chose. Bon, تمشي autre chose, c'est autre chose. واش كاين في الانترنت ولا c'est autre chose. C'est pour ça qu'on s'étonne, Monsieur Zoubir. Chez nous, on a des potentialités énormes. Non. Chez nous, il y a Monsieur Zoubiri. Chez nous, on n'a pas ce qu'on a. La Tunisie n'a pas ce qu'on a. Addis Abeba n'a pas ce qu'on a. Les potentialités. Et pourtant, on n'arrive pas à développer un tourisme à l'international. Madame, حل الفيزا. ونقصي لا هم هنا حل الفيزا ونقصي. Le visa, c'est les Algériens, la réciprocité. Après, il y a des gens. لا مدام. لا مدام. شوفي أنا نقول لك. Si on trouve le problème de la visa, on a le billet à l'avion, le billet d'avion c'est le plus cher au monde. Et le visa encore. Le visa c'est le plus difficile au monde. Mais sinon, on ne peut pas avoir un pronostic, M. Zoubiri, sur le nombre de touristes étrangers qu'on peut attendre cette année? Oui. On s'étale sur l'année faite, on a enregistré 2 millions. 2 millions. 3 millions parce que maintenant qu'il y a une chose. 3 millions en effet. 2 millions. Ce sont des Algériens. Non, on parle d'étrangers qui visitent l'Algérie. بصح كاينه حاجه كاين مشكل دروك اسكو il faut compter le tourisme في la frontière. C'est à vous de voir, je ne sais pas comment vous faites vos diagnostics. لا سي با نو حنا نجيبوا لي ستاتستيك مع لي دي جي مع دي جي اس ان حنا au niveau mondial le tourisme il est compté au poste يعني في لابا au poste frontière. Mais quel est le motif du voyage? Des fois, c'est professionnel. Voilà. لا اللي معاك. Par exemple, أنايا مثال من يجي par exemple un chinois. C'est indiqué, c'est indiqué, monsieur. Le problème c'est حنا هادو l'étude au niveau mondial qu'il y a un problème. C'est pour cela que l'organisation mondiale de tourisme elle est en train de faire un compte satellite, un compte satellite statistique. Ce compte satellite statistique fait كامل les paramètres تاعو. En outre, comment? Parce qu'un touriste, c'est une personne qui passe au moins 24 heures. خرج من يعني فوالا لنويتي ميم دروك تمشي لي زوتيل لو كنت تمشي عند ان اوتيلي بون انا شرات ليه تمشي عند ان اوتيلي تقول له كاين لا ديفيرونس انت اريفي اي نويتي هما توجور لي نويتي ils sont égales ou supérieurs aux arrivées jamais تلقي لا نويتي moins impossible. Ben oui, celui qui arrive, il va passer la nuit, forcément, non? Voilà. Non. Un arrivé, une nuitée. Ben oui. Un arrivé, deux nuitées. Mais généralement, il y a le calcul. Donc, alhamdoulilah, c'est pour cela que la numérisation, on n'a pas parlé sur la numérisation, les établissements hôteliers de se doter de tout ce qui est logiciel, etc. Comme le barah mchina l'mdiya, en temps réel, l'oisif la réception, fait l'hôtel, قال له شحال عندك combien de chambres réservées في logiciel. طاح قال له votre taux d'occupation, طاح يخرج لك taux d'occupation, يخرج لك كل شيء. C'est pour cela قلت لك الان الثقافه تاع المستثمر. دوك تبني ديري اي حاجه وما تجيبيش حاجه لا تكنولوجي. الانترنت دوك ما ولاتش اون اكزيجونس ولات سيف. بكري دوك تمشي اون تركيا في اسطنبول كاع لي تيراس دو كافي ما يجيب لك القهوه يجيب لك الكوت على الويفي وجينيرالمون تلقى اوبن ما كاش كاع الكوت. فهمتي كيفاش كاين علاش قلت لك كاين بليزيور بارامتر للضغط. Donc on ne peut pas faire de statistiques, on ne peut pas faire de pronostics. Oui, هذا العام on s'étape باذن الله sur 3 millions 500 حتى 4 millions. 3 millions 500. حتى 4 millions. Étrangers. لا étrangers ما كاش les résidents algériens. Étrangers, touristes étrangers. Touristes étrangers. 3 millions de touristes. La diaspora là. Saison estivale. L'année 2019, c'est l'année. C'est l'année. Parce qu'on a une saison, on a la période de tourisme saharien aussi. Et je crois que c'est plus important, on reçoit plus d'étrangers à cette époque. On reçoit beaucoup plus d'étrangers. Les étrangers qui viennent en Algérie, c'est pour deux motifs. Le motif du voyage, généralement, c'est le Sud. Voilà. Je rends un grand hommage aux agences du Sud. Je dis bien, c'est parmi les seules agences qui travaillent le réceptif. Je dis bien. Parce que quels les problèmes qu'ils ont, quels les machakil qu'ils ont, mais ils arrivent à ramener des touristes étrangers. Oui.
généralement, on constate la fréquentation. C'est une autre culture aussi par rapport aux gens du Sud et les gens du Nord. Hein, pour accueillir, exactement. En matière d'accueil, il y a une autre culture. شوفي مدام انا جو بكاش با انا دي فوا كاين دي فوا الهضره اللي معليش سي اون اريف غدوه عندنا 2700 اجونس غدوه لو كان الدوله ديسيدي تحبس العمره ما يخدموش 90% يغلقوا اكزاكتومون. بصح كاينه حاجه ما نظلموش لي زاجونس. لي زاجونس عندهم الشكاوي تاعهم. علاش قلت لك هذه لا رونكونتر اللي تندار لا رونكونتر ناسيونال هذا ريغروبي اون فا ديسكوتي اون فا تروفي ديفونتويل سوليسيون. باسكو نمد لك انت اكزومبل لي زاجونس يشكي لك يقول لك انايا عندي بروبليم تاع لي بيرو تشونج عندي بروبليم في الاي بايمنت. سي بور سولا يقول لك انا نفوت دراهم بالكابا باش نخلص بارتنير. لو كان ان موين ليغال نديرو لو اي بايمنت دي فوا انا رانا قاعدين فو بوفي افوار فوتر فيزا تاع لا تركي اون اون سكوند افيك فوتر كاد فيزا تخلصت يخرجوا لك سكون ابل تقدر تشري راكي معايا. سي بور سولا كو il y a pas mal de problèmes. Il y a le transfert d'argent, il y a تاني كاين حاجه كاين الضمانات. دونك لو كليون لاجونس افيك لو بارتنير جينيرالمون ça arrive vous signez un contrat et le partenaire mais كما يقول لك يخالف الكونترا اللي تاعه. Quelle est l'instance à accompagner? C'est ça. C'est pas évident, madame. C'est pour cela on va identifier tous ces problèmes et on va. Donc l'étude est en cours. Ouais, cette étude pour identifier. Pour la rencontre. D'accord. نعم. هي في الحق لا رونكونت باسكو لا رونكونت باذن الله سيكون تاع مسيو المينيستر تكون في لو موا في هذا لو موا جويل ديبي موا باسكو لا رونكونت ماذا بينا تكون هي رونكونت كبيره فهمتي كيف. وهذه لا رونكونت مادام الوغا بليزيور اتولي ان اتولي ديدي اوز اجونس ان اتولي ديدي aux hôteliers, un atelier dédié, je dis bien, c'est pas la société civile, mais le mouvement associatif. Donc c'est une rencontre qui va regrouper les responsables du ministère avec les agences de voyage, les بصح كاين حاجه هذه لا رونكونت الاداره ما غاديش هي تسيرها باسكو لو كان الاداره حنا نسيروها ما درنا والو. شكون يسيرها؟ يسيرها هما les agences de voyage. حنا فوتر ابل اوز اجونس D'accord. وهما غادي يسيروا لي زاتولي فهمتي كيفاه. D'accord. الاداره غادي تكون معاهم تعرف معاهم اون فا لي زيكوتي باسكو علاه حنا لو كان نسيروا شغل اللعب حميطه ولا شنو. Orienté. Oui. Très bien. Oui. Allez-y pour une dernière question alors. Chez l'habitant. La formule de l'hébergement chez l'habitant, on a fait une initiative elle a été très réussie. C'était la circulaire signée conjointement avec l'intéressé en 2012, où beaucoup plus elle a donné son fruit figigil, parce que c'est la première wilaya qui enregistre ce type d'hébergement. Malheureusement, l'hébergement chez l'habitant, elle ne concerne que les wilayas du nord, sud, interdit. Ah bon? Oui. C'est interdit pour des mesures de sécurité. En 2012. Alors, c'est ouvert maintenant. Non. Le sud, c'est les villas d'hôtes. Mais il y a des habitants qui délitent. Il y a un appartement. Oui, tu crées une chambre. لا تكريهم تديكلاري عند لا بي سي ديكلاري لا عند لا بي سي عند لا بي سي فهمتي كيفاه. Nous sommes en train de revoir cette formule. كيفاه Cette formule, elle va être normalement, nous sommes en train de parler, de discuter avec nos collègues à l'intérieur pour la généraliser au territoire national, même le sud. Parce que là, madame a une insuffisance en matière d'hébergement, on va combler, ou là, on va remédier à travers cette formule. Ou la formule, madame, pour nous, il y avait des liens qui ont été tissés. Absolument. Je dis bien tissés. Parce que نخلي لك l'appartement تاعي وجيت تعيشي في وين انا عايش. C'est-à-dire il y a. Non, c'est toute une culture aussi d'hébergement. Bien, on n'a plus de questions. Quelles sont les dernières questions? Est-ce que les Algériens, est-ce que les pays où vont les Algériens restent classiques, Tunisie, Égypte, Turquie? Madame, أنا chaque fois je نبغي نسمع كنشوف. Oui. J'étais ravi de voir des Algériens partir aux Maldives. Oui, c'est vrai que cette année, c'est à la mode. Parce que les Maldives, dans un كتعامل عامين, c'était Maldives, c'était حاجة imaginaire. كاش قاعد les Algériens. Donc à 240 000 dinars, vous partez pour une semaine en demi-pension. باش تشوفي يعني les Maldives. الناس تمشي كان beaucoup plus la Malaisie et l'Indonésie parce que c'est un voyage qui
فاش حاجه مليحه يعني الناس كتخمم باسكو كونطون دي بالي سي لا كابيتال تاعها باي ديسكوتيك اكسيتيرا ملي تمشي لا ماليزي عندك مام با 20 مينوت تمشي لبالي يعني سيتم والاندونيزي ماليزي سي سون فيزا لافونتاج تاع الفيزا مي كاين حاجه الفيزا تاع لا تركي ولا تري ديفيسيل سي داني طون تري ديفيسيل ميم il a refus beaucoup de refus pour le visa تاع moins 35 ans bien sûr عند الكبار ما يديروش علينا oui moins de 35 ans. Et aussi la Grèce aussi qui revient aussi. Mais la Grèce qui a un problème de visa. Tu fais que les destinations qui sont frappées par l'espace Schengen, qui a un problème. Mais la Turquie, Damtour fait la Grèce, oui. Ouais, que ça soit les clients, mais qu'il y a des visas qui جيبيها وفهمتي كيف. mais كاينه حاجه بور لا تركي حنا العام اللي فات مثال العام اللي فات الناس كتمشي بزاف لتركي هذا العام سي ولا votre avis pourquoi نقول لك علاش هما عندهم دي كونسيديراسيون سيكوريتير باسكو لي جون لي موان دو 35 ans la Turquie c'est non c'est pas un problème c'est un passage d'accord vers l'Europe c'est pour cela que زيرو داروا تفضلي مدام تفضلي qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement par rapport au grand problème qui est le transport le viageur est-ce que شوفي مدام انا غادي نقول لك انا بالتفكير تاعي تاع خلينا والله خلينا من مسألة مدينة عامة ما ادري حاجة ولا شيء سون فو ديفلوبي لو توريزم بريميرمون نقلب لو بون سكاي كونطون دي لو بون سكاي اوفري لو سيال معليش ما فيش مشكل اوبن سكاي جو كري دي سوسيتي لو كوست انا جيري خويا ندير لو كوست اضعف الايمان ندير دو لو كوست تروزيام دي شوز عباك بلي لافونتاج كون ان الجيري هذه الحقيقة لازم نفتخروا بها vous êtes en France vous imaginez madame un Ivoirien ou un Sénégalais باش يمشي en France il doit passer par Casablanca la Ram elle desservit généralement toute l'Afrique دروك تمشي انا سامي طالبي باش نمشي لونغولا رحت لاجونس قلت لها عطيني لونغولا قالت لي عندك سواء على كازا سواء على دبي يعني on va pas de direct انا رحت دبي باسكو on peut pas aller sur Casa pour des considérations politiques رحت لدبي تمشي لونغولا 14 heures de vol مي تشوفي حنايا لازمنا لاجيري سي ان اب كما تمشي اب toutes les destinations de l'Afrique حنا on peut les desservir علاش on peut pas c'est ça la politique de l'Algérie c'est vrai le billet est très cher d'où le billet très cher انا quand je vois Marseille Casa à 40 euros شفتها بافيش 40 euros Alger parce que alors Alger Paris Alger 500 euros 500 euros ديري بها voyage exactement en croisière bateau piscine dîner وكل شيء c'est vrai merci beaucoup monsieur Zouber monsieur Ben Ali merci à vous merci beaucoup Inch'Allah